يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, nous continuons notre cheminement vers les gens de la taqwa, notre cheminement dans cette voie de la pleine conscience de Dieu subhanahu wa ta'ala, en espérant que chacun d'entre nous pourra s'élever spirituellement, pourra prendre les gens de la taqwa comme modèle et pourra se transformer intérieurement dans nos cœurs et extérieurement dans nos actes, insha'Allah ta'ala. La caractéristique dont nous allons parler aujourd'hui, insha'Allah ta'ala, est encore une fois citée dans le début de Surat al-Baqarah. Ce passage où Allah nous donne un certain nombre de détails et d'attributs des gens de la taqwa. Une des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce passage, il dit الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens de la taqwa sont بالآخرة هم يوقنون. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah est en train de nous dire que les gens de la taqwa ont la certitude absolue en al-akhirah, dans l'au-delà, dans le paradis et dans l'enfer, dans le jugement, dans tous ces moments que nous ignorons parce que nous ne les avons pas vus, que nous croyons uniquement à travers la révélation du Coran et la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, en plus dans ce passage où il décrit les gens de la taqwa, il aurait pu dire وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ ou يُفَكِّرُونَ ou يَتَدَبَّرُونَ. Il aurait pu dire les gens de la taqwa, quand il s'agit de l'akhira, quand il s'agit de l'autre monde, de l'au-delà, eh bien, ils sont pensifs, ils méditent, ils y réfléchissent, ils y pensent de temps en temps, ils y croient, comme les restes des piliers de la croyance. Mais Allah ici a choisi un mot beaucoup plus fort pour décrire la manière d'être des muttaqoun en ce qui concerne l'au-delà. Il a dit وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Lorsqu'il s'agit de l'au-delà, ils en ont une certitude absolue. Yaqin, une certitude absolue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens de la taqwa ont dans leur cœur une pleine conscience de l'existence du monde de l'au-delà. Et que les gens de la taqwa, du coup, eh bien, préparent l'au-delà. Parce que lorsque j'ai la certitude absolue du fait que je vais me retrouver devant Allah, du fait que je vais devoir répondre de mes actes, du fait que je vais avoir deux options, deux sorts possibles, deux fins possibles, soit le paradis, soit l'enfer. Lorsque j'ai la certitude absolue des bienfaits du paradis, de la joie que je peux obtenir au paradis, du bonheur éternel du paradis, de l'épanouissement du paradis, du fait de retrouver ma famille au paradis, du fait d'avoir tous les biens que je souhaite au paradis, du fait d'être proche d'Allah et d'avoir la vision d'Allah au paradis, du fait de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, du fait d'être sans aucun problème, sans souci, sans maladie, sans conflit, sans colère, sans mauvaises émotions, sans rage, sans aucune adversité qui reste de ce qu'il y a dans cette vie d'ici-bas au paradis. Bonheur éternel, sans fatigue, sans maladie, sans souci. Subhanallah. Lorsque j'ai la certitude absolue de ce que c'est que le paradis, et que j'ai la certitude absolue de ce que c'est que l'enfer, de son châtiment, de sa punition, de sa douleur, de ses regrets intenses,
de ne pas avoir fait ce qu'il fallait dans cette vie pour ne pas me retrouver en enfer. Lorsque j'ai ce goût amer dans la bouche du regret que je pourrais avoir le jour du jugement, face à mes péchés, face à mes erreurs, face à mes défauts, face à mes manquements, face à toutes ces années que j'ai passées à ne rien faire ou à m'éloigner de Dieu, ou à faire l'inverse de ce qu'il me demandait de faire. Si j'ai conscience de tout ça, eh bien, ce que je vais faire naturellement, c'est de préparer ma vie future. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, toujours en parlant de la taqwa, il dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Az-zad, c'est ce qu'on met dans nos valises lorsqu'on part en voyage. Et Allah nous dit, lorsque vous faites vos valises pour l'akhirah, lorsque vous prenez un vol destination l'au-delà, que c'est réellement votre destination, que c'est réellement le lieu où vous voulez atterrir, que c'est réellement le lieu où vous voulez prendre vos vacances, que c'est réellement l'endroit où vous voulez aller. Alors faites vos valises. Et de quoi est-ce que vous allez remplir vos valises? Il dit فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. La meilleure chose à emporter avec vous, c'est la taqwa. Subhanallah. Si vous avez décidé de prendre un voyage pour l'au-delà, un vol pour l'au-delà, alors mettez de la taqwa dans vos valises. Remplissez vos valises de taqwa. Remplissez vos valises de pleine conscience de Dieu. Remplissez vos cœurs de pleine conscience de Dieu, parce que c'est la seule chose qui vous servira dans ce voyage. C'est la seule chose qui vous servira dans l'avion. C'est la seule chose qui vous servira sur As-Sirat. As-Sirat. Nous devrons tous passer sur ce fil fin, en dessous duquel il y a l'enfer, et au bout duquel il y a le jugement. Mais c'est la destination, c'est le parcours obligatoire pour arriver au paradis. La seule chose qui vous sera utile dans vos bagages pour traverser ce fil, que certains traverseront comme l'éclair, que certains traverseront comme le tonnerre, à la vitesse de la lumière, à la vitesse du son, que certains traverseront à la vitesse du vent, que certains traverseront à la vitesse d'une voiture ou d'un cheval, que certains traverseront à la vitesse de « je marche ». Et certains traverseront en rampant. Et certains tomberont en enfer durant cette traversée. Qu'est-ce que je prends dans mes valises pour cette traversée? Je prends de la taqwa, de la pleine conscience de Dieu. Lorsque je sais que durant ce voyage, je vais me retrouver devant Allah, et que Allah dit dans Surat Al-Isra, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك. Lorsque je sais que durant ce voyage vers l'au-delà, je vais devoir lire mon livre, que Allah va me faire vivre toute ma vie, seconde par seconde, instant par instant, scène par scène, de manière holographique, en visualisant devant moi tout ce que j'ai pu faire, de bien et de mal. Et que lorsque je vais lire ce livre, Allah me dira « Ô mon serviteur, tel jour à telle heure tu as fait ça. Tel jour à telle heure tu as fait ça. Tel jour à telle heure tu as menti. Tel jour à telle heure tu as triché. Tel jour à telle heure tu ne t'es pas levé pour la prière du matin. Tel jour à telle heure tu as mal parlé à tes parents. Tel jour à telle heure tu n'as pas été sérieux avec ton employeur. Tel jour à telle heure tu as insulté une personne. Tel jour à telle heure tu as fait du mal à une personne, tu l'as calomnié, tu l'as diffamé. Tel jour à telle heure tu as frappé une personne. Tel jour à telle heure tu as fait ça et ça et ça. Et moi je lis mon livre et je dis Rabbi A'rif. Je sais, ya Allah. Je sais que j'ai fait tout ça. Je ne peux pas mentir, c'est écrit. C'est même pas écrit, je le vois devant mes yeux. Et si je décide de mentir, ce sont mes membres qui témoigneront à ma place. Alors j'avoue, et je dis, ya Allah, je sais. Je sais.
Et si j'ai pris dans mes valises de la taqwa, alors Allah me dira, ô mon serviteur, je t'ai préservé, j'ai préservé ton image face aux hommes, face à la société, de tous ces défauts, de toutes ces maladies du cœur, de tous ces péchés que tu as commis. Personne n'était au courant à part toi et moi. Et je t'ai préservé, je t'ai caché durant cette vie et aujourd'hui, je te pardonne. Aujourd'hui, je vais effacer ces péchés. Je ne vais pas te juger pour ça. Tu pourras aller au paradis. Ça, c'est si on a pris dans notre valise de la taqwa. Parce que ce voyage-là, c'est un passage obligé. Et certains auront tellement de taqwa dans leur valise qu'ils n'auront aucun jugement. Allah les prendra et dira, vous rentrez au paradis sans jugement, sans châtiment. Même cette étape du jugement, de rendre des comptes, ils ne la passeront pas. Et ça, c'est une des choses qu'on peut gagner avec Al-Afou pendant le mois du Ramadan. Avec le pardon absolu. Mais il faut remplir nos valises de taqwa. Donc les gens de la taqwa ont la pleine conscience de l'akhira. Ils savent qu'ils vont mourir demain. Allah dit à son messager, « Innaka mayit wa innahum mayyitun wa innakum yawma al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun » Allah dit au meilleur homme qui ait foulé cette terre, le meilleur être dans l'histoire de l'humanité, tu es mort. Autrement dit, la date de ta mort est déjà écrite. Auprès d'Allah, tu es déjà mort. Parce que Allah vit hors du temps. Allah est hors du passé, du présent et du futur. Le passé, le présent et le futur pour Allah est visible en un instant, au même moment. Allah est hors du temps. Donc pour Allah, nous sommes déjà tous morts. Et donc, s'il dit ça à son messager, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Les gens de la taqwa ont la pleine conscience du fait que je peux mourir aujourd'hui. Je peux mourir demain. Et quelle que soit la date de ma mort, je vais mourir. Auprès d'Allah, je suis mort. Alors il faut que je me prépare à ce moment-là. Si je suis conscient que je peux mourir demain, alors je vais me préparer différemment. Regardez comment la pleine conscience de Dieu change une vie. Si je suis pleinement conscient du fait que je peux mourir demain, ma journée ne va pas ressembler à celle de quelqu'un qui se dit « je vais mourir dans 1000 ans » ou quelqu'un qui a totalement oublié la mort, qui vit pour vivre, qui vit pour profiter de la vie. Celui qui sait qu'il va mourir prépare sa mort. Celui qui sait qu'il va devoir rendre des comptes fait attention à chaque parole qu'il dit, fait attention à chaque regard qu'il jette, fait attention à chaque acte qu'il accomplit avec ses mains, fait attention à chaque endroit où il va avec ses jambes. Celui qui sait qu'il va rendre des comptes fait attention à ce qu'il va faire. Celui qui sait que ses bonnes œuvres peuvent lui donner des niveaux élevés au paradis, eh bien va multiplier les bonnes œuvres. Celui qui a la pleine conscience du paradis va œuvrer pour se rapprocher le plus possible de Al-Firdaus, le niveau le plus haut du paradis. Ce niveau-là, qui a comme toit Arshur Rahman, Al-Firdaus a comme plafond le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je lève les yeux dans le Firdaus et je vois Allah. Celui qui a la pleine conscience de ça œuvre chaque seconde de sa vie pour se rapprocher de Dieu et pour faire des bonnes choses. Donc les gens de la taqwa sont bil akhirati hum yuqinun, ont la certitude absolue du monde de l'au-delà. Alors ils se préparent à aller vers l'au-delà parce qu'ils savent que cette vie est une vie éphémère, que sa durée est très très limitée, que l'au-delà lui est éternel, alors ils investissent dans l'au-delà. Ils préparent, ils utilisent cette vie pour planter des graines qu'ils vont ensuite cueillir dans l'au-delà. Ils plantent des actions qu'ils vont cueillir dans l'au-delà. Ils font des sadaqat qu'ils vont cueillir dans l'au-delà. Ils font des bonnes œuvres
dont les répercussions vont durer, et eux vont récolter tout ça dans l'au-delà. Les gens qui ont pris conscience de ça, ont pris conscience que cette vie était une vie dans laquelle il fallait œuvrer de la meilleure des manières, dans le temps très court et limité que nous avons pour vivre, pour que l'autre vie, la vraie vie, soit une vie de bonheur, une vie d'épanouissement et une vie durant laquelle nous récoltons toutes les bonnes choses que nous avons faites durant notre première vie ici. Donc là, le conseil que je me donne et que je donne à chacun d'entre nous, c'est d'essayer d'alimenter nos cœurs avec cette pleine conscience. Et pour alimenter le cœur avec la pleine conscience, il faut alimenter le cœur avec le rappel. Il faut se rappeler de qui nous sommes, rappeler du sens de nos vies, se rappeler du fait que la mort va arriver, se rappeler du fait que Allah nous a créés pour nous éprouver et voir lesquels d'entre nous allaient agir de la meilleure des manières. Nous sommes sur terre pour agir et passer cet examen et avoir ensuite notre note et notre diplôme final qui sera notre clé d'entrée au paradis. C'est l'unique raison de notre présence sur terre. Et celui qui a conscience de ça et qui se rappelle ça à longueur de journée va agir de la meilleure des manières. Nous rappeler de tout ce qu'il y a au paradis, nous rappeler de l'enfer, nous rappeler du jugement, nous rappeler de As-Sirat, nous rappeler dans notre cœur de ce moment de la rencontre avec Allah. Et est-ce que je vais aller à la rencontre d'Allah avec le sourire et en étant confiant et à la rencontre de son messager, ou est-ce que je serai en stress parce que je n'aurai pas fait ce qu'il y avait à faire dans cette vie et que le retour en arrière sera impossible? Rappelez et rabâchez ça à mon cœur pour que mon cœur ait la pleine conscience de l'akhira et la certitude de l'akhira comme les gens de la taqwa et qu'ils cheminent vers cette taqwa, insha'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين